France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Laurent Deutsch, après l'incroyable succès de votre premier livre, Métronome, qui nous faisait voyager dans l'histoire de France à partir des stations de métro, vous publiez donc chez Michel Lafon la version illustrée du livre Hexagone, qui cette fois nous fait voyager sur les routes de France. Oui. Donc on avait besoin des images. Ouais, l'année dernière, Hexagone donc, est sorti en version texte, en version papier, et ça a été un beau succès. Et du coup, je propose cette année une version illustrée avec tous les lieux, les plans, les images, l'iconographie, parce qu'évidemment, il n'y a rien de plus précis et d'efficace qu'une image, qu'une photo. Et puis surtout, je suis en partenariat avec Michelin, qui est l'inventeur de la cartographie moderne et qui m'a donné ses outils, ses cartes, tous ces graphiques pour permettre aux gens de mieux se repérer, parce que ce livre, finalement, c'est une invitation à découvrir le pays, à sortir de chez vous. C'est très ludique en fait, parce qu'on y retrouve ces itinéraires routiers qu'on peut suivre du coup. Donc vous invitez les gens à faire le même parcours que vous, à aller sur les traces de l'histoire de France. Exactement, il suffit de prendre la route. À partir du moment où vous commencez à avaler les kilomètres, et bien vous pénétrez dans l'histoire. Et toutes ces routes qu'on connaît, la Nationale 7, l'autoroute A6, l'autoroute A10, celles qui nous mènent en vacances, celles qui nous mènent au travail, chez des amis, chez des proches, et bien en fait elles ont une histoire, elles ont cette forme et ce trajet-là, parce que c'est le fruit d'une histoire. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Et donc moi qui aime bien relever des énigmes, je pars derrière, j'essaie de voir ce qui se cache derrière le rideau. Pourquoi on en est arrivé là, pourquoi cette route a telle forme. Eh bien c'est le fruit de notre histoire. Et vous aussi, vous avez fait ce parcours que vous invitez les gens à faire vous-même, parce qu'on voit qu'il y a des photos aussi de vous sur différentes routes devant plein de monuments différents, etc. Donc vous l'avez vraiment fait, vous n'êtes pas contenté de faire ça à la maison en prenant des livres? Non, parce que c'était, en fait, j'ai écrit ce livre pendant 3 ans où j'étais en tournée pour des tournées de pièces de théâtre. Donc vous savez, quand on est au théâtre, on joue le soir. Donc la journée, j'avais mon temps libre pour pouvoir m'occuper, aller partir à la rencontre des gens, aller visiter des musées d'intérêt locaux, régionaux. Et ça m'a permis de modeler petit à petit cette nouvelle aventure, ce nouveau livre. Et surtout, j'y suis allé pour m'en assurer, parce que je voulais vraiment que tous les lieux que j'évoque, n'importe qui puisse y accéder immédiatement et gratuitement. Moi, c'est toute l'ambition que j'ai vis-à-vis de l'histoire, c'est de montrer l'ancrage qu'elle a encore dans notre réalité géographique. C'est que où que nous habitions, il y a des histoires à retrouver, et la plus belle d'entre elles, l'histoire de France. Il y a 28 cartes dans cette association que vous avez faite avec Michelin. Du coup, ça devient autant un livre, un guide touristique qu'un livre d'histoire, non ? Je pense que oui, cette version illustrée se réclame davantage du guide que du livre, parce que le livre existe, c'est Hexagone. Là, il y a moins de texte. C'est une version plus synthétisée, plus synthétique, plus digeste, plus légère, mais surtout qui donne envie, telle une carte, d'aller se perdre. C'est mon petit guide vert à moi, quoi. Ouais, d'aller se perdre, c'est pas mal. Il n'y a pas de chemin perdu. À partir du moment où c'est pour aller à la rencontre de l'histoire de France, il n'y a pas de chemin perdu. Votre passion pour l'histoire, c'est vrai que le déclic, ça s'est fait à la télévision en regardant Eddie Mitchell ? Oui, quand je regardais la dernière séance. On y voyait des films comme Robin des Bois, comme Ivanhoé, les Vikings, les 10 commandements. Et ça me passionnait. Moi, je me servais de toutes ces histoires-là pour alimenter mon imaginaire le lendemain avec mes jouets. Et ma mère m'a dit un jour, mais tu sais que cette histoire-là, c'est un petit peu l'histoire de notre société, quoi. C'est notre histoire. Donc si ça t'intéresse, plonge-toi là-dedans. Et donc vos profs d'histoire à l'école, ils vous avaient pas donné envie d'histoire. C'est Eddie Mitchell. C'est d'abord Eddie Mitchell et ensuite un autre professeur qui, lui, nous a emmenés sur des lieux. C'était une petite forteresse romaine. J'habitais dans la Sarthe, donc une forteresse qui s'appelait Jublain, c'est en Mayenne, et qui date du 3e siècle après Jésus-Christ, quand les Romains ont commencé à se fortifier. Vous voyez, c'est le début des invasions, donc il n'y a plus la tranquillité sur les routes, on commence à faire des petites forteresses pour se protéger, et il y en a une qui est parvenue jusqu'à nous en Mayenne, et là moi j'ai eu un choc, quoi. Je me suis retrouvé né avec l'histoire. Je me suis dit, mince, là où j'habite en Mayenne, il s'est passé des trucs à l'époque des Romains, quoi. C'est pas qu'en Italie. Donc en fait, ça vous fait rêver, c'est votre imagination qui travaille dans ces moments-là. Vous voyez un lieu chargé d'histoire et vous commencez à imaginer ce qui a pu s'y dérouler. Exactement, et grâce à ça, j'ai la sensation de vivre dans une réalité augmentée. Où que j'aille, dans mes trajets les plus insignifiants, les plus anodins, eh bien, il y a une part d'enchantement, de merveilleux, parce que tous ces trajets, finalement, sont donc les fils d'une histoire, et je pars à la recherche, je remonte le fil de cette histoire. Vous êtes à la Maison de la Radio, là, bâtiment construit en 1963 par le général, enfin pas par le général de Gaulle, mais voulu et puis inauguré par le général de Gaulle. Est-ce que vous sentez ici, par exemple, l'histoire de ces années 60, de cet ORTF muselé qu'il y a pu y avoir à l'époque de certains ministres de la Culture, etc. Ah ouais, on sent bien que les lieux, il y a encore un côté un peu centralisé, comme ça, un peu mainmise. Ouais, c'est rond avec un centre, le cœur. Ouais, la voix de son maître, un là peu. Où il y a le patron. Mais vous savez qu'on est aussi aujourd'hui au-dessus d'une source à la Maison de la Radio, qui est une petite rivière qui s'appelle l'Yvette, qui va en banlieue. D'ailleurs, j'y suis Yvette, pour ceux qui connaissent. Il y a une rue de l'Yvette aussi à Paris, dans le 16e. Et bien ici, quand vous buvez de l'eau, c'est pas de l'eau
l'eau des canalisations de Paris, mais c'est de l'eau qui vient de l'Yvette. C'est un des rares lieux où on boit une autre source à la maison de la radio. Vous voulez dire qu'ici, même les lavabos et tout ça, c'est l'eau de l'Yvette? Il y a eu peut-être des raccordements qui ont été faits, mais à l'origine, c'était l'Yvette. Et quand vous allez par exemple dans les jardins du Ranelagh, dans le 16e, pas loin, il y a encore des gens qui viennent boire l'eau de l'Yvette. L'eau de l'Yvette qui est accessible par des fontaines. J'ai encore appris un truc avec vous aujourd'hui. Votre prochain livre, il parlera de l'histoire de France aussi ou pas? Je sais pas, non, là je suis totalement sec. Là, je viens de livrer l'Hexagone illustré et je vais l'accompagner comme un nouveau-né avant qu'il fasse ses premiers pas et après je penserai à autre chose, à en refaire un autre. Vous apprenez de nouvelles choses en matière d'histoire tous les jours ou pas? Ah ouais, tous les jours, ouais. Mais ce qui me plaît surtout, c'est quand l'histoire rentre par effraction chez moi. C'est-à-dire que c'est dans un trajet que j'ai pas soupçonné. Quand on dit, mais tu sais, par exemple, c'est ce nom de lieu, ce nom de rue, ce mot, ça a une évocation qui nous ramène à l'histoire. Petite anecdote que j'ai appris il y a 2-3 jours, c'est l'origine du mot baccalauréat. J'étais avec quelqu'un qui me disait, tiens, tu sais d'où ça vient baccalauréat? Je fais, non, ça vient des Romains justement. C'était à l'époque, les soldats, quand ils revenaient d'une campagne militaire, ils déposaient leurs armes au champ de Mars, parce que les armes étaient interdites dans la capitale, dans la ville éternelle, à Rome, et donc ils devaient passer un examen de purification. Et cet examen, il consistait à passer sous un arc de laurier, et on leur mettait une couronne de laurier qu'on appelait le baccalaurentis, et cet examen de passage est devenu notre baccalauréat. C'est amusant, ça aussi j'ai appris aujourd'hui, voilà, merci Laurent Deutsch. Voilà, c'est ce genre de truc qui me fait aimer l'histoire. En allant vers l'autre, le différent ou le semblable, l'étonnant ou l'attendu, ne découvrons-nous pas toujours des vérités sur nous-mêmes? Est-ce que ça vous fait découvrir des vérités sur vous-même, d'apprendre l'histoire? Ouais, j'ai pas la chance d'avoir une famille très grande du côté de mon père, et du coup, en m'intéressant à l'histoire de France et à nos ancêtres, j'ai la sensation d'avoir un album de famille assez élargi, quoi. Donc, vous êtes d'origine hongroise. Est-ce que vous pensez que c'est parce que justement votre père est venu en France, qu'il s'est adapté à la France, que vous avez cette passion aussi pour l'histoire de France, c'est-à-dire comme une façon de vous enraciner dans ces racines françaises? Moi, j'ai le sentiment, pour être moi-même fille d'Italiens, donc d'immigrés, j'ai le sentiment que les immigrés comme nous sont finalement les plus attachés à une culture française. Alors, je sais pas si c'est une généralité qu'on peut faire, mais par exemple, vous demandez à un Parisien s'il est monté sur la Tour Eiffel, vous serez surpris par la proportion de Parisiens qui eux-mêmes ne sont pas montés. Ouais. Et je crois que c'est vrai que quand on est quelque part, peut-être qu'on vit à côté d'un trésor qu'on ignore, alors que quand on en fait la conquête, quand on y va, quand on fait la démarche d'aller le découvrir, peut-être qu'on prend la mesure de toute la valeur et de toute cette richesse. C'est possible. Mais moi, ce qui m'a vraiment fait aimer et m'attacher à l'histoire de France, encore une fois, c'est vraiment simplement ma géographie. Je suis subjugué par ce jardin qui s'appelle la France, qui est un monde en crise. C'est dur en ce moment, mais on n'est heureusement pas en guerre, et il reste encore de très bons côtés pour réenchanter nos quotidiens. Voilà, on peut faire tout ça gratuitement finalement, aller voir les monuments, les lieux, les routes qui ont marqué l'histoire de France. Vous pouvez le faire donc avec ce livre, l'Hexagone illustré de Laurent Deutsch. C'est publié chez Michel Lafon. Dans un instant, Allô les stars avec Thierry Garcia. France Bleu, France Bleu.